Kamalou, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien. Tout est faux, hein. À partir de maintenant, tout faux, archi faux, vous le savez. Mais c'est pas grave, tous les matins, on doit être maso parce que tous les matins, on prend le risque et on attaque tout de suite avec cette visite ministérielle. C'est pour aujourd'hui. Exactement, Annick Girardin qui revient, elle nous l'avait dit sur ce plateau. Oui. Je reviendrai. Oui. Ouais, elle revient. Cette fois-ci, elle a ramené du renfort. Ouais. On s'est dit, non, mais apparemment, au ministère, on a dit, qui pourrais-je amener? Quelqu'un qui le ressemble, qui ressemble au Mahorais. Ah tiens, Sibeth, tu fais quoi? On va en week-end à Mayotte? Oh, Sibeth, ça va, fais pas ça. Écoute, en plus, tu vas te fondre dans le décor. Ils vont penser que c'est toi. Voilà. Quoi? T'es quoi? Congolaise? Mais voilà, Sibeth. On en a aussi, hein. Ouais, Sibeth était quand même très haut placé quand même. Hein. Allez, voilà, on y va. Et donc, Vous voulez avoir des soucis, hein. Alors, Vous les cherchez, hein. donc du coup, la ministre arrive. Ouais. On s'est dit, oui, elle va donner un petit rapport sur l'immigration, machin. Oui, ça a marché, ça n'a pas marché. Voilà, je vais mettre encore un peu plus, machin. Mais on l'aime, Annick Girardin, parce que quand elle vient sur ce plateau de cuisine, Elle sera là demain. elle arrive à nous convaincre. Hein. Non, franchement, des fois, on est là, on se dit, mais elle n'a pas un talisman, quelque chose comme ça? Parce que quand elle est là, on n'arrive même pas à lui poser des questions. Ouais. Dès qu'on veut lui poser des questions, écoutez, donc j'ai dit, en 2020, on va mettre, on va construire un hôtel Hilton, après, il y aura Paris Hilton. Et nous, on est là, on la regarde comme ça. On y croit, mais... Je sais pas si c'est du macronisme ou pas, mais ils arrivent à endormir les gens. Donc, mais on l'aime, Annick Girardin, parce qu'elle connaît bien, d'ailleurs elle nous l'a dit la dernière fois, je connais mieux que qui cette île. Et j'ai envie de faire de cette île un bijou, un paradis de l'océan Indien. On a dit le paradis, Madame la ministre, le paradis, je pense qu'il faut attendre la fin du monde pour que le paradis, on le voit. Hein, parce que là, pour le moment, on est très loin du paradis, hein, Madame la ministre. Bon, bref, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Madame la ministre, ce matin, va aller chez Otam. Ah oui, elle va aller chez Otam réclamer ses 300 €. Hein. Donc, parce que son avion en retard, et Otam l'a annoncé, bien sûr, Madame Korji l'a dit, si vous avez eu un vol annulé, un vol en retard, vous avez été lésé par Aerostral, venez chez Otam. Donc, Madame Chris Korji, attendez-vous que ce matin, si la dernière fois, il n'y a eu personne aux réunions d'information, ce matin, c'est la ministre qui va venir. Non, c'est quoi ce bordel? Madame la ministre, vous ne parlez pas comme ça quand même. Ouais, non, mais c'est à cause de Sibeth là, qui m'a donné son accent là. Donc, elle va aller chez Otam réclamer juste, ben oui, réparation, Madame la ministre. Dès que vous descendez de l'avion, ça y est, la feuille de route a été bousculée, elle va aller chez Otam à Passamenti. C'est clair. Attention, il peut y avoir danger avec Madagascar. Pas prendre d'enveloppe. Exactement, ne prenez... Alors, on vous pose cette question. Est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a donné quelque chose? Oui. Ben, il faut répondre que, messieurs, moi, perso, même les gens que je connais très bien me donnent rien du tout. Donc, donc je comprends pas. Oui, un élu mahorais qui se retrouve... C'est vrai que quand on a entendu la nouvelle, on s'est dit, un élu mahorais en prison à Madagascar, ça pourrait être quoi? Donc, on a sorti un peu les experts, un peu Yaoundé, là. Ouais. NCIS Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé à Madagascar? Pourquoi un élu là-bas? Attends, on s'est dit, ça c'est sûr et certain, c'est pas du business de crevettes ni de langoustes. Hein. Non, on veut voir. On a fouillé en profondeur, on est rentré dans le dossier. On a dit à nos collègues, ben oui, malgache. Alors, le dossier, là, quoi? Juste une enveloppe. Une enveloppe qui a disparu où? Donc finalement, les enquêteurs se demandent est-ce que l'enveloppe a disparu à Mayotte ou l'enveloppe a disparu à Madagascar? Ouais. Mais on a une petite idée. Ouais. Parce qu'on a gratté, l'élu, on a d'abord regardé s'il n'a pas d'enfants là-bas. On nous a dit non, ses enfants ils sont à Mayotte. Ah oui, donc du coup il n'a pas distribué l'argent à ses enfants. Ouais. Donc alors cette enveloppe est partie où exactement? On ne sait pas. Parce que peut-être que l'élu s'est trompé de valise. Ah, peut-être qu'il a mis dans c'est pas sa valise. Ouais, on lui a donné une valise de quelqu'un d'autre. Donc sa valise à cet élu, c'est quelqu'un d'autre qu'il a à Madagascar. Ah ouais. Donc, mais comment il va faire? Il a sorti un chèque, on lui a dit, hop. Si ça marche chez nous, chez vous en France, là, les chèques, nous, c'est pas papier. Nous, on veut argent. Argent comptant.
D'accord? Tu vas pas nous sortir des chèques comme ça, là. Chèque, on va le mettre où? Tu crois qu'ici, il y a une banque ou quoi? Vous êtes tarés, complètement tarés. Augmentation du prix du transport et pas qu'un peu. Exactement, on nous dit qu'au mois de juillet, oui, on a consommé 7,8 de transport. Non, augmentation. Non, l'augmentation. Ah, on a augmenté? Oui. De 7,8. Le prix a augmenté. Le prix, si tu veux. Le prix des transports. Le prix du transport avion. Mais pourquoi vous m'expliquez intelligemment comme ça là, vous êtes des fous, hein? Mais vous êtes là, m'expliquez genre, oui, oui. Bah Pourquoi oui. vous faites l'intelligence là? Bah oui. On est dans le faux journal, les gars. Ah oui, oui. ça- Donc du coup, oui. Alors, moi je comprends pas l'INSEE là. On vous a dit l'INSEE à chaque fois, sortez-nous quelque chose qu'on connaît pas. Parce qu'au mois de juillet, bien sûr qu'on a augmenté. Mais, en fait, il nous rappelle. Vous avez augmenté, les prix ont augmenté de 7,8%. Mais quand je regarde bien, bien évidemment, ben oui, entre les Hadj, ceux qui sont partis à Mada, ceux qui sont partis à Maurice, n'est-ce pas? Donc, bien évidemment, mais oui, ça a augmenté. Malgré les couacs, malgré les avions cloués au sol, on a quand même fait 7,8% de hausse. Oui. INSEE, ils ont pris l'avion, Le mec de l'INSEE là, il a pris l'avion lui C'est ou pas? Jamel Mekawi qui vient souvent sur ce plateau. Jamel Mekawi, franchement, à un moment donné, soit vous nous dites des choses qui sont vraies, soit vous nous dites pas la vérité. Ouais. Vous nous cachez des choses. Parce que 7,8%, quel Maoré a pris l'avion à 3 000 €? Vous l'avez vu ce Maoré? Si ce n'est pas une délégation du conseil départemental, vous avez vu quel Maoré? Moi, tu vois, j'ai 3 000 € pour aller payer juste pour aller à la réunion là. Non, jamais de la vie. Allez, on enchaîne avec un médecin sur Kwezi et il n'était pas content. Oui, ce médecin, alors c'est vrai que quand même, ouais, on lui a demandé si c'est un fouteur de troubles, il a dit ouais, Ouais. je suis un fouteur de troubles. Ouais. Ouais. Un emmerdeur, on lui a même posé la question clairement. hein. Exactement. On lui a dit, est-ce que vous connaissiez Mayotte avant de venir? Non. Un vent m'a amené par hasard, je suis arrivé. Mais j'ai regardé votre chambre d'opération, c'est pas une chambre d'opération. C'est la chambre du boucher de l'abattoir. Ah oui. Ah non. Même un chat, je pourrais pas opérer un chat dans cette chambre mortuaire qui est une chambre. Ah, parce que la chambre d'opération de l'hôpital, apparemment, c'est une chambre mortuaire. Non, mais Quand on rentre, on est sûr de ne pas en sortir. Oh là là. Donc il a dit, non, excusez-moi, non, parce que sur le code 432, hein, moi je lui dis, moi je suis médecin, moi c'est ma déontologie, je ne peux pas opérer. Il parle pas comme ça. Mais vous avez été viré, monsieur. Oui, je m'en fous, j'ai été viré. Moi, j'ai 800 000 €, je vais chez moi, en France. Après, je vais aux Bahamas. Il est taré ce mec. Hein. Je parle pas du médecin, je parle de Camar. Et Raos, c'est le retour en politique. Ça y il est. était aussi sur Kwezi vendredi. Ça y est, Raos est vivant, mesdames et messieurs, il l'a dit, il l'a déclaré. Oui. J'ai été tué par un maire, je ne sais pas quel maire, mais je veux reprendre la commune de Koungou. Mais vous êtes, pour l'instant, vous êtes mort, vous ne pouvez pas être candidat aux élections, monsieur Raos. Ouais, je sais, mais je travaille quand même pour le vice-rectorat. Et c'est là, mesdames et messieurs, le hic, c'est là où nous avons compris que le vice-rectorat, tellement il n'y a pas de profs à Mayotte, qui sont obligés d'embaucher des morts. Monsieur Didier Corré, monsieur le vice-recteur Gilles Albou, vous embauchez des morts vivants. C'est honteux. C'est honteux. Alors moi, j'ai 2 cousins qui sont morts, qui sont profs, qui étaient profs des écoles. On va faire quoi? On va les déterrer là? Parce que là, cette rentrée là, il va être bousculé. Hein. Non, Raos l'a dit, oui. Parce que moi, je suis, tout à l'heure, quand j'étais au conseil départemental, j'ai vu qu'il y a tous des bras cassés là-bas. Ah ouais, il y a des bras cassés. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas un manchot, sinon je redis, ce mec-là, il est coupable. Ah oui, ah non, mais c'est vrai. Il l'a dit, hein, donc il l'a dit, tous les mecs qui sont au conseil départemental, ce sont des bras cassés. Ouais. Donc nous, on est parti pour la Kwezi, pour vérifier c'est qui le bras cassé au conseil départemental. Et heureusement, on n'est pas tombé sur un manchot. Ouais. On aurait dit c'est lui. C'est lui le coupable. Raos a dit que tu as un bras cassé. Ouais. Voilà. Donc, pas de bras, pas de chocolat. D'accord? Donc, voilà. Mais Raos revient en force parce qu'il a dit la commune de Koungou a besoin de moi. Pardon, monsieur Raos? La commune de Koungou a besoin de moi. Ouais, MDR. Camar. Il va vous tuer. Il y a quelqu'un qui un jour va vous tuer. Regardez sur la photo, à côté de Raos, il y a qui? Jacques Martial Henry. Ah bah oui.
Moi, j'ai été abandonné. Donc, Raos, franchement, si tu me croirais, viens avec moi, on va voir Idanel pour amener les grues au port. Allez, c'est tout pour ce premier faux journal de la semaine.